Si les lumières étaient sur le point de tomber et qu'il y avait 99 chances sur 100 qu'elles tombent à droite et une chance sur 100 qu'elles tombent à gauche, qu'est-ce que vous feriez? Vous auriez fait pareil, non? Mais si, plutôt que 99 chances contre une, cela avait été 75 contre 25, ou 60 contre 40, voire 51 contre 49. Le côté gauche aurait été toujours le plus sûr, mais plus les chances sont équilibrées, plus on douterait au moment de faire le choix. Eh bien, cette quantité de doute, elle a un sens mathématique. On appelle ça entropie. On y reviendra. Vous savez, le hasard fait partie de la science. Médecine, ingénierie, physique et autres, toutes ont parfois besoin de mesurer un seul ou plusieurs phénomènes aléatoires. Pour illustrer, j'ai un ensemble de plein de mesures de deux quantités aléatoires, quelconques, représentées horizontalement et verticalement, un peu comme des positions sur une carte. Je voudrais être capable de prédire quel nouveau point je pourrais m'attendre à observer si je continue à prendre des mesures. Pour cela, je vais utiliser un outil pour représenter le hasard, la densité de probabilité. Ici, à chaque position, la hauteur donne une valeur, la courbe donne une valeur. Plus elle est haute, plus on a de chances d'obtenir ce point. Donc du coup, c'est bon. Sauf que cette belle représentation mathématique, on ne peut pas l'obtenir dans la vie réelle. Il faut se contenter de l'estimer. Je vais donc, à partir de mes données, regarder toutes les estimations possibles et je vais chercher la meilleure parmi celles-ci. Ce sera celle qui a l'entropie maximale. Alors, à première vue, c'est bizarre. Si on a dit que l'entropie était la quantité de doute, on voudrait choisir celle qui nous fait douter le plus. En fait, à partir du moment où on a plein d'estimations, toutes possibles, celle dans le lot qui a le plus de doutes, c'est aussi la plus raisonnable, la plus réservée. Au final, c'est similaire à la méthode scientifique. On observe le réel et on en fait des déductions, mais on garde un maximum de retenue sur nos affirmations. Maintenant, vous serez d'accord pour dire que la valeur moyenne de mes estimations doit être à peu près la même que celle de mes données. Et on peut se convaincre que c'est la même chose pour d'autres valeurs globales. Mon travail, alors, va être de trouver ces différentes valeurs globales qui vont me permettre de trouver mes estimations, mathématiquement. Le problème, c'est qu'il y a une petite infinité de possibilités. Du coup, je vais me débrouiller pour qu'un ordinateur cherche à ma place. Si je lui donne un indicateur de la qualité de ce qu'il me propose, il peut, grâce à ce qu'on appelle des réseaux de neurones, identifier au mieux ces valeurs globales. De celles-ci, je peux trouver mes estimations, et grâce à l'entropie, je peux trouver la meilleure estimation. On peut donc connaître au mieux le hasard, l'inconnu, grâce au doute, et cela permet d'anticiper et d'avoir plus de